c'est la plus grosse Subaru vendue aujourd'hui. Le VUS Ascent à 3 rangées est doté d'une transmission intégrale et de suffisamment de sièges pour accueillir jusqu'à 8 passagers. Propulsé par un moteur à farine plate turbo-compressé de 260 chevaux boulonné à une transmission automatique à variation continue, CVT, l'Ascent a obtenu une cote de 44 km pour gallon sur notre parcours, d'essai d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h. C'est légèrement mieux que les derniers Mazda CX-9 et Kia Telluride que nous avons testés dans ce segment. La conduite confortable de l'Ascent, son immense écran tactile d'infodivertissement et sa longue liste de caractéristiques de sécurité standard sont admirables. Mais son bruit de roulement important et une troisième rangée exiguë empêche l'Ascent de monter au premier rang du segment des SUV à 3 rangées de taille moyenne. Subaru rafraîchit l'Ascent à 3 rangées pour 2023 avec un nouveau design de calandre, des éléments d'éclairage révisés et des améliorations de son équipement standard. Les écrans d'infodivertissement de 6,5 pouces et de 8 pouces en option ont été remplacés par un écran tactile de 11,6 pouces orienté verticalement. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont désormais de série, et l'assistance à la sécurité du conducteur, comme le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie, a été améliorée dans la suite de sécurité EyeSit de Subaru. L'Ascent propose désormais une caméra à 360 degrés en option et un système de haut-parleurs intérieur cabine connect pour faciliter la communication entre les occupants de la première et de la troisième rangée. L'édition Onyx bénéficie de surpiqûres intérieures vertes, d'un toit ouvrant panoramique et de modes de conduite supplémentaires avec contrôle en descente. Prix Subaru Ascent. Version base $34 000. Version prime $37 000. Version limitée $42 000. Version tournée $48 000. Nous pensons que le modèle premium offre le meilleur équilibre entre les fonctionnalités souhaitables et la valeur globale. Chaque modèle a les 4 roues entraînées par le même groupe motopropulseur turbo-compressé courageux à 4 cylindres, mais l'Ascent de base et le premium ont des cotes d'économie de carburant et pas légèrement meilleures que les deux meilleures versions. Par rapport au modèle de base, le Premium bénéficie de mise à niveau standard qui inclut la surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière, des sièges avant chauffants, un siège conducteur à réglage électrique et un point d'accès Wi-Fi par abonnement. Ceux qui veulent abandonner la banquette de deuxième rangée pour une paire de fauteuils capitaine auront besoin du groupe commodité pour 7 passagères, qui n'est pas offert sur l'Ascent du bas. Nous choisirions cette option sur notre Subi, car elle ajoute également une entrée passive main libre, une porte arrière à commande électrique et un freinage d'urgence automatisé à l'arrière. Moteur, transmission et performance. Avec le système de traction intégrale de marque déposé de l'entreprise, l'Ascent est bien adapté au voyage en famille 4 saisons. Son groupe motopropulseur turbo-compressé de 2,4 litres à 4 cylindres de 260 chevaux offre une accélération moyenne. Un temps de 6,7 secondes à 100 km/h est peut-être bruyant sous la contrainte, mais il tirera une caravane ou un hors-bord. Alors que la transmission automatique à variation continue, CVT, de Subaru a contribué à une conduite parfois bruyante lors de nos tests. La boîte de vitesse sans engrenage était par ailleurs réceptive et stable. Les palettes de changement de vitesse montées sur le volant sont là pour ceux qui veulent plus de contrôle sur la transmission. Il a fallu un certain temps pour s'habituer à la réponse de l'accélérateur de l'Ascent, qui était particulièrement abrupte à basse vitesse en ville. Pendant ce temps, la Subaru a une conduite confortable. Bien que notre véhicule d'essai ait porté des roues de 20 pouces, il a bien réussi à nous isoler des routes chaotiques et à absorber les chocs violents. Malheureusement, nous avons remarqué beaucoup de vent et de bruit de la route lors d'une croisière sur l'autoroute. Alors que la Subaru n'a pas la nature amusante à conduire que l'on trouve dans le Mazda CX-9, l'imposant 3 rangées a été bien composé en conduite normale. Sa direction légère et précise répondait aux manœuvres rapides et se sentait détendue à des vitesses plus élevées. La pédale de frein de notre véhicule d'essai était ferme et progressive, sans jeu ni retour sensible. Capacité de remorquage et de charge utile. Chaque Subaru Ascent a une capacité de remorquage de 5000 livres. Au cours de notre test à long terme de 70 000 km avec nous avons mis cette capacité à l'épreuve en transportant un assortiment de jouets tels que des motoneiges et même un camping-car Airstream. Au cours de ces trajets, l'économie de carburant de l'Ascent tombait souvent à un chiffre. Économie de carburant et MPG du monde réel.
L'A100 devrait gagner 32 km pour gallon en ville et 45 km pour gallon sur l'autoroute. Ceux qui sélectionnent les modèles haut de gamme limités des Touring perdront 1,8 km pour gallon dans les deux catégories. Pourtant, l'A100 a des estimations et pas supérieures à la moyenne et a confirmé cette dernière dans notre test du monde réel de 360 km. L'A100 Limited haut de gamme a gagné 42 km pour gallon sur notre itinéraire, ce qui correspond à sa cote d'autoroute et pas. Cependant, des rivaux tels que le Heavy Traversé et le Honda Pilot se sont avérés encore plus efficaces malgré des notes gouvernementales inférieures. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'A100, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. L'intérieur de l'A100 a toutes les caractéristiques d'un grand multisegment, avec une position de conduite surélevée et des configurations de sièges polyvalentes. Alors que la cabine accueille une foule, son espace passager de troisième rangée suit des alternatives plus grandes et plus spacieuses telles que le Volkswagen Atlas. Dommage que seuls les deux premiers modèles soient disponibles avec des caractéristiques souhaitables telles que des sièges arrière chauffants, un siège conducteur à mémoire, un siège passager à réglage électrique et une sellerie garnie de cuir. L'A100 peut emballer jusqu'à 8 personnes à l'intérieur, mais lors de nos tests, il ne contenait que 5 bagages à main derrière la troisième rangée. Bien que ce soit un de moins que ce que nous avons dans le Traversé, le Subaru avait également moins de rangement intérieur que la plupart des rivaux. Pourtant, il reste un compagnon de voyage capable avec des solutions de chargement intelligentes. Ceci inclut des sangles velcro dans la zone de chargement pour maintenir le plancher de chargement si vous avez besoin de plus d'espace. Notre véhicule d'essai avait les sièges capitaine de deuxième rangée en option qui utilisent plusieurs leviers pour les réglages et se replient presque à plat. Infodivertissement et connectivité. Le système d'infodivertissement Subaru n'a pas les paramètres de personnalisation et les commandes intuitives que l'on trouve sur les principaux concurrents. Pourtant, il possède des fonctionnalités que les consommateurs adorent, telles qu'Apple CarPlay, Android Auto et un point d'accès Wi-Fi. L'écran tactile standard, 11,6 pouces comporte de grandes icônes à l'écran qui sont faciles à voir et répondent rapidement à vos entrées. Bien que le toucher uniquement signifie qu'il y a plus de possibilités de distraction pour le conducteur, la position de l'écran et les grandes icônes atténuent ce problème. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite. Subaru ne réserve pas non plus la meilleure technologie de sécurité et d'assistance à la conduite pour les versions supérieures. La suite de sécurité EOSIT de Subaru est de série sur chaque A100. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de l'A100, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent avertisseur de collision avant et freinage d'urgence automatisé de série, avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie de série, régulateur de vitesse adaptatif de série, couverture de garantie et d'entretien. La couverture de garantie de Subaru est tout à fait moyenne et n'offre pas l'entretien programmé gratuit que certains concurrents font. La garantie limitée couvre 3 ans ou 60